Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai attendu toute la semaine pour te raconter ce qui pourrait être l'expérience la plus étrange de ma vie. Bienvenue à tous nos auditeurs de Worspoken French. Antoine, tu m'intrigues déjà? Raconte-moi tout. Alors voilà, samedi dernier, je suis allé à la ferme de cueillette de Baye avec ma famille. Tu sais, ces endroits où on peut cueillir ses propres fruits directement sur les arbres et les buissons. Ah oui, j'adore ces fermes. C'est tellement agréable de ramasser ses propres fruits frais. Mais qu'est-ce qui s'est passé d'étrange? Eh bien, nous sommes arrivés vers 9 heures du matin. Le fermier nous a accueillis avec un grand sourire. Il nous a donné des paniers en osier et nous a expliqué les règles simples. Quelles étaient ces règles? Je suppose qu'il faut faire attention aux plantes. Exactement. Il a dit ne cueillez que les fruits bien mûrs, ne cassez pas les branches, et attention aux abeilles qui adorent les fruits sucrés. Tout semblait normal jusqu'à maintenant. Oui, ces règles sont tout à fait classiques. Alors où est le mystère dans ton histoire? Patience, Gabriel. Nous avons commencé par les fraisiers. Ma fille de 6 ans était très excitée. Elle courait partout en cherchant les plus grosses fraises rouges. Les enfants adorent ça. Ils trouvent toujours les meilleurs fruits. Et toi, tu as trouvé de belles fraises aussi? Oh oui, les fraises étaient magnifiques, grosses et sucrées. Nous avons rempli notre premier panier très rapidement. Puis nous sommes allés vers les framboises. Les framboises sont mes préférées. Elles sont si délicates et parfumées. J'imagine que tu as passé du temps là-bas. Absolument. Les framboises rouges étaient parfaites, mais il y avait aussi des framboises jaunes que je n'avais jamais vues auparavant. Le fermier nous a dit qu'elles étaient encore plus sucrées. Des framboises jaunes? C'est intéressant. J'aimerais bien goûter ça un jour. Et après les framboises, vous êtes allé où? Nous avons découvert une section avec des mûres géantes. Ces fruits noirs brillaient au soleil comme des petits diamants. Ma femme était fascinée par leur taille. Les mûres sont délicieuses dans les tartes. Je parie que vous avez rempli plusieurs paniers. Mais Antoine, tu ne m'as toujours pas dit ce qui était si étrange. J'y arrive. Après les mûres, nous sommes allés vers les groseilles. Tu sais, ces petites baies rouges qui poussent en grappes comme de minuscules raisins. Oui, les groseilles. Elles sont un peu acides mais parfaites pour les confitures. Ma grand-mère en faisait toujours quand j'étais petit. Exactement. Nous étions en train de cueillir tranquillement quand soudain, j'ai entendu un bruit bizarre derrière moi. Un grognement sourd, comme un animal sauvage. Un grognement? Oh là là, Antoine. Tu commences à m'inquiéter. C'était quoi exactement? Je me suis retourné lentement, et là, à 3 mètres de moi, il y avait un énorme cochon rose qui me regardait fixement. Il avait des petits yeux noirs très intelligents. Un cochon dans une ferme de Baye? C'est surprenant mais pas si étrange que ça, non? Les fermes ont souvent différents animaux. Attends, ce n'est pas fini. Ce cochon tenait dans sa bouche une grappe de groseilles qu'il avait cueillie tout seul. Il mangeait les baies une par une, très délicatement. Non? Tu plaisantes? Un cochon qui cueille ses propres fruits? C'est incroyable. Je n'ai jamais entendu quelque chose comme ça. Je te jure que c'est vrai. Et le plus drôle, c'est qu'il m'a regardé comme s'il me disait « Bonjour monsieur, belle journée pour cueillir des fruits, n'est-ce pas ?» Ah, Antoine, tu as une imagination débordante. Mais sérieusement, qu'est-ce que tu as fait après avoir vu ce cochon gourmet? J'ai appelé ma famille pour qu'ils viennent voir. Mais quand ils sont arrivés, le cochon avait disparu. Ils ont pensé que j'inventais toute cette histoire. Oh non? Personne ne t'a cru? C'est frustrant quand on vit quelque chose d'extraordinaire et que personne ne nous croit. Exactement. Mais heureusement, le fermier est passé à ce moment-là. Il a ri et m'a dit « Ah, vous avez rencontré Napoléon? C'est notre cochon spécial ?» Napoléon? Quel nom parfait pour un cochon qui se prend pour un empereur des fruits. Alors le fermier a confirmé ton histoire. Oui, il nous a expliqué que Napoléon avait appris tout seul à cueillir les fruits. Il choisit toujours les meilleurs et les mange avec une élégance surprenante. C'est absolument fascinant. La nature nous réserve toujours des surprises. Et vous avez pu revoir Napoléon après ça. Oui, il est revenu vers midi quand nous étions près des cassissiers. Cette fois, toute ma famille l'a vu en action. Il était vraiment impressionnant. Les cassissiers? Ces arbustes qui donnent ces petites baies noires si parfumées? J'adore leur goût unique, un peu sauvage. Exactement. Napoléon semblait les adorer aussi. Il choisissait méticuleusement chaque grappe, évitant celle qui n'était pas assez mûre. Un cochon connaisseur. Il pourrait donner des leçons à beaucoup d'humains sur l'art de choisir les bons fruits. C'est exactement ce que j'ai pensé. Et tu sais quoi? Le fermier nous a dit que Napoléon aidait même parfois les visiteurs en leur montrant les meilleurs endroits. Non?
Un cochon guide touristique? Cette ferme doit être vraiment unique. Les gens viennent sûrement de loin pour voir Napoléon. Apparemment oui. Le fermier nous a raconté que des journalistes sont même venus filmer Napoléon l'année dernière. Il est devenu une petite célébrité locale. Je comprends pourquoi. Moi qui pensais que les histoires les plus intéressantes se passaient en ville. La campagne nous réserve des surprises extraordinaires. Après cette rencontre, nous avons continué notre cueillette. Nous avons découvert des groseilles à maquereau, ces fruits verts un peu velus qui ont un goût acidulé délicieux. Ah, les groseilles à maquereau! Elles sont parfaites pour les geler. Ma mère en fait une qui accompagne merveilleusement le fromage de chèvre. Ta mère a bon goût. Nous en avons cueilli un plein panier. Ma fille a d'abord eu peur à cause de leur aspect un peu étrange, mais elle a fini par les adorer. Les enfants sont parfois méfiants avec les nouveaux aliments, mais une fois qu'ils goûtent, ils changent souvent d'avis. Et après les groseilles à maquereau. Nous avons terminé par les myrtilles. Au Gabriel, ces petites baies bleues étaient si sucrées. Elles fondaient dans la bouche comme des bonbons naturels. Les myrtilles! Elles sont si bonnes pour la santé en plus d'être délicieuses. On dit qu'elles sont excellentes pour les yeux et la mémoire. Le fermier nous a dit la même chose. Il mange des myrtilles tous les matins depuis 20 ans. À 70 ans, il lit encore sans lunettes. Voilà une belle publicité pour les myrtilles. Et Napoléon, il en mange aussi? Bien sûr, quand nous étions près des myrtillers, il est arrivé et a commencé à picorer délicatement les plus grosses baies. Il a vraiment des goûts raffinés. Ce cochon me fascine de plus en plus. J'ai vraiment envie de visiter cette ferme maintenant. Peux-tu me dire où elle se trouve? C'est dans la vallée de la Loire, près d'un petit village qui s'appelle Sainte-Gemme. Le fermier s'appelle Monsieur Dubois, et sa ferme existe depuis 3 générations. Parfait. Je note cette information. Et vous êtes reparti avec combien de fruits au final? Nous avions 6 paniers pleins de fruits différents. Fraises, framboises, mûres, groseilles, cassis, groseilles à maquereau et myrtilles. Un véritable trésor coloré. Quelle récolte magnifique! Et qu'est-ce que vous avez fait avec tous ces fruits? Vous avez dû faire des confitures pendant des semaines. Ma femme a effectivement fait plusieurs pots de confiture. Moi, j'ai préparé des tartes aux fruits, et nous avons congelé le reste pour en profiter tout l'hiver. Excellente idée. Avoir des fruits d'été en plein hiver, c'est comme garder un peu de soleil dans son congélateur. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ma fille parle encore de Napoléon tous les jours. Elle veut retourner à la ferme pour lui dire bonjour. C'est adorable. Cette expérience a vraiment marqué toute votre famille. Les souvenirs les plus précieux sont souvent les plus inattendus. Absolument. Qui aurait pensé qu'un cochon gourmet rendrait notre sortie familiale si mémorable? Maintenant, chaque fois que nous mangeons ces fruits, nous pensons à Napoléon. C'est une belle histoire, Antoine. Nos auditeurs vont adorer. Cela nous rappelle que la nature et les animaux peuvent nous surprendre de manière merveilleuse. Exactement. Et cela nous montre aussi l'importance de prendre le temps de découvrir des endroits nouveaux près de chez nous. On pense souvent qu'il faut voyager loin pour vivre des aventures. Très juste. Parfois les plus belles découvertes se trouvent à quelques kilomètres de notre maison. Il suffit d'être curieux et ouvert aux surprises. Et toi, Gabriel, tu as déjà vécu une expérience similaire dans une ferme ou à la campagne? Pas avec un cochon gourmet, malheureusement. Mais j'ai une fois rencontré une chèvre qui ouvrait les portails toute seule pour aller manger les roses du jardin voisin. Ah! Les animaux de ferme sont vraiment pleins de surprises. Cette chèvre avait du goût pour les belles fleurs. Exactement. Elle choisissait toujours les plus belles roses rouges. Le voisin n'était pas très content, mais c'était si drôle à regarder. Je comprends le voisin, mais c'est vrai que c'est amusant. Les animaux ont parfois des comportements si humains qu'on se demande s'ils ne réfléchissent pas comme nous. C'est une question fascinante. En tout cas, ton Napoléon avait définitivement développé des goûts sophistiqués en matière de fruits. Oui, et le fermier nous a dit qu'il refuse catégoriquement les fruits pas assez mûrs. Il a des standards très élevés. Un vrai critique gastronomique. J'espère que nos auditeurs auront envie de visiter des fermes de cueillette après l'avoir entendu ton histoire. J'espère aussi, c'est une activité parfaite pour toute la famille. On apprend, on s'amuse, on fait de l'exercice et on repart avec de délicieux fruits frais. Et on peut même rencontrer des personnages exceptionnels comme Napoléon. Merci Antoine pour cette histoire délicieuse qui nous rappelle la magie de la nature. Merci à toi Gabriel et merci à tous nos auditeurs de Waspoken French. N'hésitez pas à nous raconter vos propres aventures dans les fermes. Absolument. Nous adorons entendre vos histoires. À bientôt pour une nouvelle aventure en français et peut-être à bientôt Napoléon.